Sous un soleil doux d'une fin de journée d'été, une femme est allongée sur une chaise longue enveloppée par une verdure aux nuances dorées de vert et de bleu. En découvrant la femme assoupie, une jeune fille accompagnée de son petit chien se fige. Surtout, ne pas la réveiller, car le temps est suspendu à cette détente absolue où la chaleur du jour invite à la tranquillité et au rêve. C'est un tableau de Pierre Bonnard. Qui est ce peintre qui nous fait tant de bien? Bonnard n'a pas commencé à peindre très jeune. En 1887, à 20 ans, il se destine à devenir avocat. Il habite Paris et poursuit ses études de droit. Mais il s'ennuie. Alors le jeune Pierre s'inscrit à l'Académie Julian, une école de peinture. Il est doué et il dessine bien. Pour gagner de l'argent, il dessine des affiches pour une marque de champagne et elles se vendent bien. En 1890, la peinture impressionniste de Claude Monet et Camille Pissarro connaît enfin le succès. Bonnard admire cette peinture. Va-t-il devenir lui-même un peintre impressionniste? Pas tout à fait. Alors que les peintres impressionnistes comme Monet s'intéressent surtout au jeu des couleurs, à la nature et peu aux personnages, Bonnard aime peindre des scènes de la vie de tous les jours. Un chat qui s'étire, des femmes prenant un bon bain chaud, des tables de salle à manger appétissantes. La peinture de Bonnard crée une ambiance de chaleur, de tranquillité, de bonnes odeurs de la campagne. Bonnard peint avec une force étonnante. Il peint violent. Il utilise les couleurs à leur puissance maximum. Il ose des rapprochements inattendus qui donnent l'impression que sa peinture entre en vibration. Les rouges se frottent au mauve et au rose. Les jaunes éclaboussent la toile. L'univers de Pierre Bonnard ne connaît pas la tristesse. C'est féerique. Avec ses amis, Bonnard crée une sorte de club qu'ils appellent Nabi, qui veut dire prophète en hébreu. Un prophète est un personnage de la Bible qui parle au nom de Dieu. Disciple de Gauguin, admirateur de la peinture japonaise, les Nabis pensent qu'une œuvre d'art, avant d'être une représentation de la réalité, est une recherche spirituelle. Le rêve, le symbole et l'imaginaire tiennent une place importante dans leur travail. Bonnard, qui vécut longtemps, il meurt à 80 ans en 1947, nous laisse une œuvre immense et variée que le public ne se lasse pas d'admirer, comme en témoignent les nombreuses expositions qui lui ont été consacrées.